Allez, nous revoilà pour un autre périple avec du cœur à l'ouvrage, le pied à l'étrier. Nous œuvrons au quotidien pour satisfaire vos envies et vos sensibilités de téléspectateurs. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie d'une équipe survitaminée à souhait pour vous offrir un beau téléspectacle. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Bon mardi à vous. Merci. Bon mardi à toi aussi. Vous allez bien, j'espère? Ça va tout bien. doucement. Allez, bon mardi à vous également, chers téléspectateurs et internautes disséminés un peu partout dans le monde. Vous le savez, cette interactivité est la vôtre à travers ce talk show qui a été conçu rien que pour vous. Vous connaissez le process, alors ne vous faites pas attendre. Ferry de Web, nous sommes live en direct donc sur la page officielle Facebook, bien sûr, de l'A3. Laissez-nous donc vos commentaires assez plaisants. On se fera le plaisir de vous lire en direct. L'écran classique, on a les canaux suivants. 203 abonnés Canal+, 740, ça concerne ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT, la Covid-19, toujours d'actualité, il faut se faire vacciner et faire attention aux autres. Allez, on a un beau numéro à vous offrir. En attendant, nous vous saluons, comme tous les soirs d'ailleurs. Ils sont deux, ils ont célébré leur anniversaire hier. Il s'agit de Cédric Chalère et Yann Nelly qui nous suivent de Paris. Merci à tous les deux de suivre PPLK. Yann. Alors j'aimerais faire un coucou à une ambassadrice de la beauté ivoirienne. Il s'agit de Viviane Kofi. Elle a été Aoulaba de la région du Bélier en 2019. Elle vit au Canada, elle nous suit tous les jours. Merci beaucoup pour tous les messages et merci de nous suivre. Et puis à Herman de Dorothée. Merci beaucoup. Je suis avec Angelino Saï, il vit en Italie à Morata. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous rester fidèles. Et Samira Ouattara qui est là à Koumassi. Merci également, chef Angelino. Voilà, du beau monde en perspective pour ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à rappeler encore du monde et à être présent avec nous, connectés ou en direct à travers vos différents écrans classiques et télévisuels pour un numéro dont on vous propose le sommaire. De l'église à la scène, il n'y a qu'un pas si on se réfère à Hilary. Yves et sa bande déroulent le tapis rouge à une invitée de taille avec PPLK Parodie. Et dans l'optique d'apporter plus d'épices aux échanges, elle se soumettra à la question Moudia. La chanteuse Hilary, nouvelle pépite de la musique urbaine ivoirienne, serait-elle en train de tout ravager sur son passage, tout ravager au point de faire oublier le fameux paradis de l'autre chanteuse talentueuse également, qu'est Moula. 3 singles en moins d'un an et une affirmation palpable et concrète. Stratégie marketing réussie ou coup de bol, sa collaboration avec Eza Mafokor aura-t-elle également la carrure ou la dimension nécessaire pour atteindre le niveau des divas contemporaines? On en parle avec le serveur suivant et surtout à travers autant de questions qu'on aura à se poser. Hilary, frêle, talentueuse, séduisante et ambitieuse. Des qualités qui caractérisent cette jeune chanteuse sortie des couloirs d'une église pour se retrouver sous les spotlights des scènes de notre pays. Et pas n'importe quelle scène. Les plus prestigieuses qui offrent une plus grande visibilité. Hilary, l'une des chanteuses du moment qui a pris le pouvoir, en accélérant, sans se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, sans calcul. Allez, la possibilité vous est donnée de poser votre question ou envoyer vos commentaires à notre invité. Le numéro d'ailleurs s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas, votre nom et prénom. Et derrière, l'équipe de production se chargera de vous appeler. Vous serez en live, en direct avec nous. Et vous pourrez bien sûr poser votre question à notre invité, qui est une très belle dame de physique, mais également de cœur, mais plus encore de talent. Au-delà de tous ces qualificatifs, elle allie à la perfection, simplicité, lucidité et humilité avant de casser les codes musicaux préétablis. Pour le compte de l'année 2021, à son actif, elle dispose de 3 singles dont Accéléré, Qu'est-ce qui n'a pas marché en avril 2021, ainsi que sa collaboration avec Eza Mafokor dans le titre Calculatrice, sorti en août 2021. Hilary, la talentueuse et pétillante, est dans PPLK. Eh ouais, Hilary avec nous pour ce numéro exceptionnel. Ah ouais, tout aussi rayonnante que pétillante, j'ai envie de dire. Elle arrive avec toute sa grâce, toute la grâce qui est la sienne sur ce plateau pour illuminer davantage ce numéro de PPLK. Et c'est un bonheur tout plein de recevoir cette pépite, ce joyau de la musique urbaine ivoirienne, Hilary. Comment ça va, princesse?
Je vais super bien par la grâce de Dieu. Bah ouais, on est. J'espère que vous allez bien aussi. Ah, merci Ça va. merci de demander au moins. On va très bien. Ça va mieux depuis que tu es là. Ça allait timidement bien, mais depuis qu'elle est là, tout va mieux, n'est-ce pas, Annie? Absolument. Absolument, elle l'a dit. Alors, on va revisiter cette carrière naissante, mais déjà avec autant d'activités, autant de production. En à peine une année d'activité, je dirais, c'est de la créativité, Ça bouge. c'est de l'intensité, ça bouge. Elle s'installe dans le cœur des mélomanes et surtout des téléspectateurs et c'est un bonheur de t'avoir sur ce plateau. On est très heureux de pouvoir revisiter avec toi cette carrière. Avec vous également, chers téléspectateurs et internautes, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à poser bien sûr vos différentes questions. La première question, pour une fois, je ne sais pas quelle question lui poser. Yann Cédric, peut-être, qu'est-ce que tu as envie de lui demander à tout chaud? Ne m'en voulez pas. Hein. Hilary, c'est encore à prendre. Bon. Dis donc. D'accord. Donc, en la regardant de haut en bas, tout ce C'est tout ce qui t'intéresse, ta carrière, en fait. c'est Ah tout non, ce que t'as voulu on a savoir. pour habitude de dire ici qu'on pose les questions que les téléspectateurs se poseraient. D'accord. Donc je me suis fait le C'est porte-voix. pas une question que tu te poses toi-même? Non, pas moi. Non. Pas moi. J'en suis sûr que certains téléspectateurs veulent savoir si c'est encore là. D'accord. La question était, est-ce que c'est un cœur à prendre? Oui, bien sûr. À cette question, elle a répondu non. Donc, les bases sont établies. Vous en avez des questions, hein, les garçons? Annie Choquet? Vous voulez pas qu'on vous laisse tous les deux avec Kigali? On part, hein? Bah non, il y a la question Maudia. Je pense que- Ah oui, c'est vrai, il y a la question. Ah bah voilà. Pardon, c'est vrai, t'as raison. T'as Allez, raison. ambiance bonne enfant sur ce plateau en compagnie de Hilary présente pour que pour vous. On en saura un peu plus sur cette carrière, la carrière de celle qui, à peine arrivée, ravage tout sur son passage. Ça sera juste après cette vidéo présentation. Hilary, ah ouais. Une princesse avec les étoiles plein les yeux qui illuminent le paysage musical ivoirien. Et avec elle, nous revisitons cette belle carrière naissante qu'est la sienne. Mais dans tes rêves les plus imaginaires, les plus fous, est-ce que tu te voyais à peine commencer à ce niveau entre griffes? Non, pas vraiment, pas vraiment. Au fait, à la base, j'étais plus dans le domaine de la danse et tout. Ok. Je ne m'attendais pas à être une artiste, donc il faut comprendre que là où je suis arrivée, vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Alors, c'est quoi l'explication que tu donnes à cette situation, aussi rationnelle qu'elle soit? En fait, j'ai fini mes études et il y a mon papa qui me stressait. Je dis, ça fait quelque chose. Va travailler dans un bureau. Fais ci, fais ça. Attends, je déteste qu'on me donne des ordres. Donc, pour prouver à mon père que je ne supporte pas les ordres et que je n'aime pas du tout rester dans un bureau, j'ai décidé de faire tout ce qui est événement, être hôtesse événementielle et tout. Il n'était vraiment pas d'accord avec parce que chez lui, là, il déteste les sorties nocturnes. Donc, moi, j'étais dedans, j'étais dans l'événement, je me baladais un peu en tant que hôtesse événementielle, en tant que plein de trucs et tout, danseuse, tout ça. Et puis, j'ai fait la rencontre de Chico, voilà, lors d'un événement. Et c'est comme ça, on travaillait ensemble comme ça à chaque fois. De fil en aiguille, Voilà, de ça part fil en d'une aiguille. rencontre, Voilà. d'une vision. Et aujourd'hui, on arrive à la petite Voilà. que nous connaissons, qui est Hilary. De toute façon, l'histoire avec Chico Lacoste, on la connaît. C'est ça. On va pas la refaire. La refaire, On va ouais. juste rentrer de plein pied dans cette belle carrière qui nous intéresse à plus d'un titre, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, Yves. Effectivement, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand tu rencontres Chico Lacoste et que vous commencez à travailler ensemble, qu'est-ce qu'il te propose effectivement comme j'ai pas envie de dire contrat, mais qu'est-ce qu'il te propose comme lien entre vous? Il me dit déjà, je suis ton vieux père, je suis ton grand frère, donc tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à te poser 1000 et 10 000 questions. On travaille ensemble, peut-être que demain, on arrivera loin, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, on va commencer petit. Moi, je suis ici, j'ai mon coin qui est là. C'est vrai que ça donne, mais tu ne sais pas quelles sont les charges que j'ai sur moi. Du coup, ce que je vais te donner, c'est peut-être pas un salaire vraiment grandiose et tout, mais néanmoins, c'est quelque chose qui pourra te servir. Donc, tu vas prendre ça, et puis, si tu as besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, appelle-moi.
Une relation très étroite donc entre le producteur et l'artiste. Est-ce que on peut pousser un peu le bouchon un peu plus loin pour se poser des questions? Je sais que vous vous imaginez des choses. Je sais que vous avez envie de vous poser des questions. Écrivez-les et faites-nous-les parvenir aux adresses que vous connaissez. En attendant, il y a X-Men Lavoie qui a décidé de parodier notre invité. Maintenant tu penses que c'est malin que je fais sur toi. Pourtant tu sais mieux que quand je dors là, je ne veux pas que mon téléphone sonne. Pourquoi tu m'appelles? Pourtant tu sais que quand je dors, je ronfle et puis toi tu m'appelles dans mon sommeil. Pourquoi tu veux me rêver? Quand je dors, je ne veux pas, papa, qu'on me réveille. J'ai besoin de dormir comme tout le monde. Dans la journée, je travaille beaucoup. Alors quand la nuit arrive, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles la nuit? Arrête ça. Ce que tu veux me dire, dis ça dans la journée. Pourquoi? Je t'ai appelé dans la journée, tu n'as pas décroché? Dans la journée. Il arrive, pardon. Je t'appelle la nuit. Tu ne veux pas t'appeler la nuit que tu dors, ok. Je t'appelle la journée si tu ne décroches pas. Maintenant, tu veux que je t'appelle à quel moment? Faut me dire simplement pour plus m'appeler, c'est tout. Faut me dire ça. Ah ouais, il arrive parodié par X-Men Lavoie à travers cette séquence. PPLK parodie commentaire sans commentaire. Et sans transition aucune pour continuer à débattre, à échanger, à connaître davantage notre invité. Alors, révéler à la face du public ivoirien, à la face du monde entier, en janvier 2021, nous sommes en octobre. En octobre 2021, c'est ça. 10 mois. Ouais. En 10 mois, déjà 3 singles. Accéléré, qu'est-ce qui n'a pas marché? Calculatrice. J'ai tout juste envie de te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. En fait, tout a marché. Justement. Qu'est-ce qui marche alors? On est vraiment, c'est une équipe de choc que nous avons composée. On n'est pas nombreux. Mais l'inspiration vient de là et de par-ci. Donc, quand ça y est là, il ne faudrait pas attendre. Moi, j'ai eu le conseil d'une dame que je respecte beaucoup, qui m'a dit, écoute, quand tu es là, pendant que sur le moment, quand tu as de l'inspiration, ne cherche pas à réfléchir, non, est-ce que je dois attendre le jour de non. Commence déjà à composer, commence déjà à faire ce que tu as à faire, enregistre et tout. Et puis, appelle ton producteur, dis-lui, écoute, moi j'ai tant, je propose tant, est-ce que c'est possible qu'on puisse aller au studio et tout. En parlant d'inspiration, c'est toi qui composes les chansons? Effectivement, je compose des chansons, mais je me fais aider par quelqu'un. Voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a une équipe de choc. Voilà, donc je me fais aider par quelqu'un. En tout cas, qu'est-ce qui n'a pas marché, excusez-moi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, carrément, c'est, voilà. C'était toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'était pas moi. C'était l'auteur en question. Voilà, c'est l'auteur en question. Cette équipe, selon nos... C'était qui l'auteur? Justement. C'était qui? Est-ce qu'on peut taire le nom? Tu veux taire le nom de l'auteur? Ok, d'accord. Nous, on a nos investigations. On Ah bon? a fouiné. D'accord. On a fouiné, on a Donc, creusé. c'est qui? On a trouvé en tant qu'auteur Rico Amage. Oui. Oui, c'est et ça. en tant que producer, beatmaking, to be on the Yeah, beat. c'est ça. Ouais. C'est une équipe d'ailleurs qui marche Oui, depuis, qui marche vraiment. Hein. depuis longtemps. Ils ont l'habitude de collaborer ensemble C'est et ça. on les salue au passage. Rico Amage, et d'ailleurs qui vient de sortir un très beau single, là, Make Up. Ouais, Make Up. Ah Make ouais, Up. Make Up. Incroyable. Et Très jolie To Be chanson. on the Beat également qu'on salue. Comment vous travaillez? Comment se fait cette mayonnaise? Quel est leur apport dans l'art que tu proposes? On a tendance, en tout cas j'ai tendance à déjà réfléchir à la maison. On vient au studio, Toby nous propose quelque chose. Ok. Chacun rentre chez lui et réfléchit comment est-ce qu'il perçoit le mouvement. Et puis on s'appelle, on se donne un rendez-vous, on respecte le rendez-vous, on repart au studio et chacun propose ses idées. Et c'est en fonction de l'idée qui marche la plus qu'on travaille. Force est de constater que tu chantes beaucoup l'amour, tu chantes beaucoup la femme. Est-ce qu'il y a une explication à ce choix de thème-là que tu as dans tes chansons? Il n'y a aucune explication. C'est juste que l'amour, c'est l'amour. Voilà, donc je me dis, pourquoi ne pas chanter l'amour? L'amour, c'est l'amour, ça veut dire quoi? L'amour, c'est l'amour. C'est juste
je ne sais pas comment expliquer ça de manière terre Il n'y a à pas un terre. peu de vécu dans tout ça? Non, c'est juste Pas un peu, faits- pas un non, peu. c'est juste des faits de société, juste des faits qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Voilà. Moi, je dis que dans ce pays, il y a tellement de haine. Sérieusement, je dis qu'il y a tellement de haine que voilà, il faut chanter l'amour pour réchauffer les cœurs. Voilà. Attends. En rencontrant ton producteur Chico Lacoste, que nous saluons également, cher monsieur, est-ce que vous aviez cette stratégie de base qui proposait cette régularité, cette constance dans les sorties? Est-ce que vous avez dit avant de signer ou avant la sortie d'Accéléré, qui était le premier jet, est-ce que chaque 3 mois, on a décidé, on fait sortir quelque chose? Ou c'est selon vos sensibilités, le feeling s'est fait avec le... On n'a jamais décidé ça en fait. On a juste dit qu'on devait faire sortir des chansons, mais on n'a pas dit qu'on devait les faire sortir chaque 3 mois. Ok. Voilà, c'est juste le feeling qu'on a suivi et puis, à notre grande surprise, chaque 3 mois, on a fait sortir un single. Et pour l'instant, ça marche. Juste, pour l'instant, ça marche, mais je voulais demander à côté, effectivement, est-ce que quand vous sortiez ou avant de sortir les singles, vous vous disiez, est-ce que ça va marcher? Vous vous posiez des questions, mis à part le fait que le constat est clair que ça marche, mais est-ce que vous vous posiez des questions? Est-ce que vous étiez sceptique? Oui, Quelque peu. j'étais très très sceptique parce que je me disais que c'était un peu trop rapide. On fait sortir un son, les mélomanes ne l'ont pas encore Adopté? adopté et puis on fait sortir un deuxième son encore. Je me disais que c'était vraiment trop rapide et que ça allait poser problème. Mais après, j'ai vu que... Est-ce que tu en as parlé justement? Tu as parlé de tes doutes à ton équipe, à Chico et aux autres? Oui, j'en ai D'accord. parlé, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit non, tu sais, c'est vrai que tu as raison de ce que tu dis, mais on doit le faire parce que voilà, c'est une stratégie qu'on veut adopter, on veut voir ce que ça va donner. Je capable. Ok. Tu as l'impression d'être écouté par ton équipe ou tu subis finalement Je ce qui fais est les décidé? deux. Sincèrement, je fais les deux. Tu Je subis suis un peu? souvent, voilà, je suis souvent écoutée, souvent je subis. D'autant plus qu'ils ont beaucoup plus D'expérience Expérience, que moi. Vous êtes, bien voilà. elle suit la ligne. Évidemment. Alors finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'appréhension? Est-ce que vous allez continuer dans cette dynamique avec une fréquence aussi constante, aussi régulière? Ou vous n'avez pas peur à un moment de manquer d'inspiration et donc faillir à votre public? Non, j'ai vraiment pas peur de cela. Voilà. Et puis, je pense que ça sera constant. Déjà, il y a déjà un 4e qui est en cours. Voilà. Qui sortira le mois Donc, prochain. Qui sortira le mois prochain. Voilà. Le mois prochain. Oui. Je ne ouais. sais pas si vous serez au concert de Thierry Cam. D'accord. On sera là-bas, je pense qu'on va jouer ça. Ok. On est La première fois. Donc, au Ok. cas où, vous pouvez passer pour écouter. C'est quoi le D'accord. titre d'exclusivité Non, sur nos on n'a pas encore trouvé On le va titre. passer un concert pour écouter. Le titre n'est même pas encore passer. trouvé. Le titre n'est même pas ça. encore trouvé, dans tous les cas. Alors, mais comment, finalement, tu vis ce succès, cet intérêt autour de ta personne, cette effervescence autour de toi? Est-ce que tu arrives encore à marcher dans la rue? Est-ce que tu arrives encore à aller chez le boutiquier d'en bas ou d'à côté au quartier? Comment ça se passe, cette nouvelle vie? Est-ce que tu peux nous en dire C'est plus? bizarre, mais je suis moi. Je ne suis pas comme certains artistes qui, lorsqu'ils réussissent, automatiquement se font une sorte de Le carapace? rapace. Tu veux parler de qui? Non, personne. On connaît, on Je dis dirait. Voilà, personne. Je Ok. dis simplement que moi, je suis moi. Ok. La fille qui se lève les matins, qui sort de chez elle pour aller acheter son petit déjeuner, qui rentre chez elle, qui cause avec presque tout le monde. Voilà, je suis restée moi en fait. Non, C'est mais- quoi comme Rien petit à déjeuner que tu achètes? Hey, souvent je prends porc. Il y a souvent, Garba, tout ça? Oui, gaba. Ça dépend de mon inspiration. Non, mais attends, quoi. Hilary, non, quand Eh même, ben. quand même. Ah, sérieux? Quand même, Tu ça, vas acheter du sérieux, Garba ça, là sérieux. maintenant? Non, actuellement là, je peux plus. Ah, Bah, d'accord, voilà, c'est Quand ça. je sors là, actuellement, j'ai presque tout le monde qui... Voilà. Donc actuellement là, je peux plus sortir pour aller acheter le gaba. Mais de ça, on moi, parle. j'envoie quelqu'un. Ah, D'accord. d'accord. Il y a quelque chose qui a changé quand même. Oui, juste ça, c'est juste ça. Sinon, Hilary en temps normal n'a pas changé. Elle est restée cette personne pétillante, remplie de joie. Effectivement, comment tu définis ta musique, ton style de musique? C'est une musique vraiment adoucissante, dansante et super pétillante qui regorge de plein de sensations Plein de joyeuses. sensations. Ouais, Ok. ouais, ouais. Bien dit. C'est une musique qu'on a envie d'écouter en tout Ouais. cas. On décrit comme Ça ça. donne envie. Oh, on a forcément envie d'écouter. C'est clair. Alors, cela dit, posons-nous la question fondamentale. 3 singles en moins d'1 an.
le constat est clair, c'est que ça marche. Ouais. Dans tous les cas, avec toi, ça marche. Voilà, accéléré, qu'est-ce qui n'a pas marché, calculatrice, comme on dit dans le jargon, tous ces singles ont fait bim. Alors, finalement, on est tenté de se poser la question, vu que ça marche, stratégie marketing réussie ou coup de bol, c'est-à-dire chance? Je dirais stratégie marketing réussie. Réussie. Parce que comme elle a dit, il y a toute une équipe autour et l'équipe est constituée de personnes qui ont de l'expérience quand même. Chico Lacoste, il a produit pas mal de personnes, Bien pas mal sûr. d'artistes. Je crois qu'il y a eu Mawa il Traoré, y a Betika. Donc il connaît un avec peu. Ismaël Isaac. Ismaël Isaac et tout ça, il connaît vraiment le milieu. Les chansons qui sont composées par elle, mais aussi par Rico Amash, on le connaît aussi, on connaît sa plume. Il a une très belle plume. Ouais. Il connaît aussi l'environnement. Il est là depuis très très longtemps. Donc c'est une stratégie qui a été étudiée, je pense. Aujourd'hui, on est dans un univers musical où les gens aiment consommer ce qui est frais, ce qui est nouveau. Donc on voit avec des artistes coupés décalés comme ça, où chaque 3 mois, chaque 4 mois, il y a un nouveau son. Donc je pense que c'est cette stratégie-là qu'elle a adoptée. Et aujourd'hui, cette stratégie-là lui permet d'être présente, de ne pas laisser le temps aux mélomanes de souffler un peu et de s'imposer. Et je pense que ça a marché puisqu'elle est là. Après 3 singles, le mois prochain, on aura un autre. Et elle est toujours là. Moi, je pense que ça marche. C'est une bonne stratégie qui devrait continuer. C'est un coup de chance quand même. C'est un coup de chance. Parce qu'on essaie et puis on se dit qu'on va y aller, on va voir si le public va adhérer. Et puis on essaie 1-2 fois, mais est-ce qu'on aura le souffle en fait de continuer cette stratégie-là? Elle l'a dit. C'est vrai que Chico, il a travaillé avec des personnes, il a travaillé avec une crème d'artistes. Tu as cité Ismaël Isaac, voilà, tu as cité Mawa Traoré, Betika. Betika. C'est vrai, il a un CV qui est assez beau, qui est assez pétillant pour emprunter le mot à Hilary. Mais est-ce que ce sera suffisant? Moi, je pense justement que c'est un coup de bol, effectivement. On ne peut pas faire comme les artistes du coupé décalé parce qu'on ne fait pas du coupé décalé, on fait une musique pétillante. Est-ce que cette pétillance, est-ce que ces couleurs-là vont rester dans le temps? Est-ce que ces couleurs vont s'accumuler dans le temps ou est-ce qu'on va changer après? Moi, je pense franchement que c'est un coup de chance. Avant C'est un coup de d'entendre, chance. On essaie, ça marche et on continue. Ok, avant d'entendre Hilary et Agir, Marie-Dominique souhaite Non, je dirais peut-être coup de chance pour elle parce qu'elle ne connaît pas l'univers, mais pas coup de chance pour les personnes qui l'entourent. Ouais. Parce que ce sont des personnes qui ont vraiment étudié la chose. Elle le disait tout à l'heure, elle avait des craintes, elle avait des soucis. Elle leur a dit, non, je pense que c'est un peu trop tôt, mais ils ont dit, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont étudié et qu'ils savent au préalable. Donc, c'est pas un coup de bol. C'est Dans vraiment quelques instants, Yann réfléchi. Cédric permettra à la concernée de réagir. On a 2 développements aux antipodes, contraires, antithèses. Qu'est-ce que tu dirais sur cette question et cette stratégie sur ta carrière finalement? Coup de bol ou Moi, finalement, je dirais que c'est des deux. Voilà, Des deux. un peu des deux. C'est vrai que d'un côté, on a pu jouer sur la stratégie, mais d'un côté aussi, c'est vraiment... La chance. La chance. Parce que c'est pas permis à tout. Il y a des artistes qui viennent à peine de débuter, mais ils n'arrivent pas au stade où moi je suis, au Bien fait. sûr. Donc, je ne peux pas me lever pour dire que c'est la stratégie qui me met là. Mais c'est la chance. On va dire entre griffes, même c'est Dieu. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire c'est Dieu. Voilà, donc... Donc, comme le dirait l'autre, avoir de la chance, c'est aussi un talent. Bien sûr, et c'est ce talent-là qu'on réussit à monnayer justement à travers des stratégies marketing réussies, comme Marie-Dominique l'a dit. Je pense que l'essentiel, c'est d'être présent et de nourrir ses mélomanes. Et ça, elle le réussit à perfection. Déjà, en une année, 3 J'aime bien singles. de nourrir ces mélomanes. Ouais, c'est joli. Ouais. Déjà, une année, 3 singles que les gens s'arrachent comme des petits pains, on écoute, on streaming et tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Tu suis la bonne voie. Donc, quand on allie les deux, coup de chance ou stratégie marketing, l'essentiel, c'est d'écrire ton histoire en lettres d'or. Ouais, et cette histoire s'écrit véritablement en lettres d'or, d'autant plus que quasiment 10 mois d'existence, Oui. on a pu la voir sur l'une des plus grandes scènes et sinon sur l'événement le plus suivi en Côte d'Ivoire en termes de médias qui est Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Et 2 fois. Deux prestations. Deux prestations, oui. Ce qui nous emmène à nous poser des questions. Est-ce que Hilary ravage tout sur son passage, mais vraiment ravage tout au point de faire de l'ombre à certaines chanteuses dont Moula et son paradis, le fameux paradis de Moula? On se pose finalement cette question. Hilary est-elle en train de faire oublier le paradis de Moula? Est-ce que tu connais Moula? Oui, je la connais très bien. Impression en tant que... C'est une chanteuse à voix comme moi. Et je trouve qu'elle chante super bien.
bizarrement, j'ai aimé bien Son paradis sur Terre. Et je me suis dit qu'elle allait faire sortir d'autres tubes pour qu'on la connaisse un peu plus et tout. Mais j'ai remarqué qu'au fait, je vois rien au fait. Je sais pas si c'est pas quelque chose que j'invente. Nous tous ici, on regarde la télé, on regarde les médias, on voit un peu de tout, mais j'entends plus parler d'elle. Je sais pas pourquoi. Elle est restée dans son coin. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle chante super bien. D'où la question qu'on se pose finalement sur ce plateau. On sait que vous vous posez la même question parce que nous posons les questions que vous vous posez depuis vos canapés. Alors, est-ce que Hilary, de par sa présence, de par son intensité dans l'activité, de par ses sorties régulières, sa pétillance, tu le dis, est en train de faire oublier le beau paradis de Moula? Excusez-moi, mais qui ici, autour de cette table, peut oublier un paradis? Il faut le goûter d'abord, ce Personne. paradis. Alors, t'inquiète pas, on l'a tous goûté, on a tous fredonné paradis sur terre et je pense que ça reste encore dans nos mémoires et ça reste encore dans les annales. Moula, elle est venue sur la scène avec son grain de voix, avec un style de musique qui lui est propre, forcément. Je dis ça parce que voilà, on a écouté tous Paradis sur Terre de Moula et voilà. Alors, Hilary, c'est vrai qu'elle a du talent, on l'a dit sur ce plateau, elle a du talent, mais son coup de chance et son coup de bol, est-ce que ça va continuer jusqu'à la fin? Je me suis exprimée dessus, mais je pense qu'on ne peut pas oublier Moula. Il y a un adage qui dit que le silence n'est pas synonyme de l'oubli. Alors, Moula n'est pas tombée aux oubliettes. Et heureusement qu'elle est là parce qu'elle fait partie de la crème de la musique ivoirienne. On peut compter sur Moula. Son titre Paradis sur Terre qui a été repris maintes fois sur tous les réseaux sociaux, qui a 12 millions de vues, qui a été même repris par Aya Nakamura, et pas que, la reine du rap français, qui a été repris par d'autres artistes. Moula, c'est quelqu'un sur qui il faut compter, c'est quelqu'un avec qui il faut compter. Franchement, Hilary ne viendra pas éteindre Moula, mais pas du tout. Elle a pris son élan et elle viendra sauter, mais elle viendra sauter 2 fois plus haut, parce que le teaser de Nivakin, on dirait un film, on dirait un mini-film en fait. Quand on regarde, sauf que la chanson, même, on l'a même pas entendue, la chanson. Vous n'entendrez pas la chanson pour l'instant. Je pense que c'est aussi sa stratégie marketing à elle. Elle est sortie, la chanson. Ouais, mais c'est aussi sa stratégie marketing à elle. C'est ce que je dis. Vous n'aurez pas de ne pas que la faire entendre et qu'on n'adhère pas, que le public n'adhère pas. Mais pourquoi pas? Si vous avez adhéré au film et que vous n'adhérez pas à la chanson, pourquoi pas? Vous allez finir par adopter cette chanson. On a tous une chanson ici qu'on a écoutée. Au début, on n'aimait pas. Et après, on est étonné de s'entendre fredonner la même chanson. On se dit, mais qui a mis ça dans ma tête en fait? Mais pourquoi je chante ça? Mais c'est pareil en fait. La petite vient en mangeant, on le dit. Donc voilà, elle prend son temps, mais elle viendra avec quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est la crème. Elle fait partie de la crème de la musique ivoirienne. Et avis qu'on respecte d'ailleurs. Dans tous les cas, force est de constater que la pilule, en ce qui concerne Nivakin, passe pas très bien. C'était un peu trop amer, mais ça soigne. C'était vraiment amer. Nivakin n'est pas passé. On n'a pas entendu Nivakin. C'est vrai, le teaser était magnifique, mais après, Moula, elle n'est pas actrice, elle est chanteuse. Donc, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'entendre, c'est la chanson. J'adore Moula, j'ai adoré Paradis. C'est une très belle chanson, elle a une très très belle voix. Mais je pense que Hilary est en train de faire oublier Moula. La meilleure manière de faire oublier une concurrente, c'est d'être présent. C'est d'être présente, plus présente. Et elle est là. En un an, même pas en un an, en 10 mois, elle nous pond 3 chansons en même temps. Et quand on regarde ces clips, on a l'impression qu'elle se bonifie avec le temps. Parce que quand vous regardez les couleurs, il y a beaucoup plus de couleurs, c'est beaucoup plus pétillant, c'est beaucoup plus frais. Et elle s'affirme encore plus dans ses chansons. Donc je me dis que cette chanteuse-là, elle est là. Elle ne laisse pas le temps aux mélomanes d'écouter autre chose. Elle ne leur laisse même pas le temps de digérer même ses propres chansons au point même d'écouter autre chose. Donc, elle est vraiment présente. Moula, c'est vrai, elle a fait tourner des têtes avec Paradis, c'était bien. Mais comme je l'ai dit, Nivakin, c'est pas passé et il n'y a plus rien. Aujourd'hui, avec Calculatrice qu'elle a sorti, Hilary, ça cartonne déjà. Et comme on le disait, elle était sur les scènes les plus prestigieuses. Miss Côte d'Ivoire, elle a fait 2 prestations, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je pense qu'en continuant comme ça, en continuant cette stratégie-là, finalement, si Moula ne se réveille pas, on va l'oublier. Alors, Marie-Dominique Porte-Prendre, quand on sait qu'une carrière, c'est finalement une course de fond, c'est un véritable marathon, est-ce que les 3 sorties d'Hilary, la régularité, la constance, c'est pas un feu de paille? Non, c'est pas un feu de paille parce que c'est la concurrence, c'est la compétition.
dans la musique, on est tout le temps en compétition. Donc si tu laisses le champ libre à une autre chanteuse, bah, on va t'oublier. Donc elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est se positionner, parce que Moula, c'est vrai qu'elle était déjà positionnée, mais elle se positionne. Et quand tu te positionnes, à un moment donné, il faut dire qu'il faut montrer que cette place-là, tu peux la garder. C'est en sortant des titres au fur et à mesure. Mais pendant qu'elle sort des titres, si toi, tu t'endors, bah, je suis désolée, on va t'oublier. Aujourd'hui, quand les articles parlent de Hilary, on nous dit, après Moula, voici Hilary. Donc on est déjà en train de les comparer parce que c'est un peu le même registre, c'est la voix suave, c'est la pétillance. Mais on dit après Moula, ça veut dire que Moula, elle est partie, quoi. Maintenant, il y a Hilary. Absolument pas. Non, ça peut vouloir dire autre chose. Ça dépend de la position. Après, c'est le passé. Non, pas forcément. Je dis pas ça parce que Moula, je dis pas que Moula a disparu, mais je veux dire que si elle se réveille pas, bah, elle est en train de prendre la place. D'accord. On entend et on respecte les différents avis. La question que je suis tenté de poser, une image, ça s'entretient avec le temps, ça se bonifie selon une périodicité, selon toute une carrière, un timing. Est-ce que dans le cas d'Hilary, vous n'avez pas peur qu'arrive un moment son image sature? Je dirais oui et non en même temps. Oui, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais comment les choses peuvent se dérouler. Peut-être qu'on ne peut pas avoir le bon... On ne peut pas se lever un bon matin et ne pas être dans son bon jour pour produire quelque chose. Et puis ce jour-là, ça sera la descente aux enfers. Mais en même temps, non, parce que autour d'elle, il y a une équipe qui travaille, et non pas des moindres. Et ça, on le sait, on l'a déjà dit sur ce plateau. Mais ce que moi, je vois justement de tout ce décor-là, ce que je vois en toile de fond, c'est que la Côte d'Ivoire musicale nous a donné 2 chanteuses à voix, 2 jeunes chanteuses à voix qui sont la relève de demain. D'un côté, on a Moula qui nous a nourris pendant une année avec son Paradis, qui est déjà installé dans le cœur des mélomanes ivoiriens. Et de l'autre côté, on a Hilary qui est aussi en train de s'installer aux côtés de la précité. Donc, quelque part, il y a quand même du coffre, il y a quand même de quoi nous nourrir, il y a quand même de quoi nous entretenir. Elle, Hilary, elle a accéléré sans se demander ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, avec une calculatrice, elle essaie de résoudre toutes les équations pour passer outre les obstacles afin de véritablement se positionner. Donc, on ne peut que se réjouir de ces 2 éléments de satisfaction qui sont là et qui nous permettent, nous mélomanes, de savourer justement ce bonheur télévisuel. On est nourri, on est rassasié maintenant. Non, mais là justement, d'où toutes ces interrogations, parce que ça lui permet justement de savoir ce qu'il faut faire pour rester constante, ce qu'il faut faire pour se maintenir. Donc, elle est en train de prendre les avis. L'intervention de Annie, elle, justement, elle va prendre le bon côté des choses. L'intervention de Marie-Dominique lui permettra de voir le bon côté des choses et puis faire la synthèse par la suite pour justement se positionner pour rester là. Parce que Marie-Dominique a dit quelque chose qui est important. Et moi, je me dis, si aujourd'hui, on est en train de mettre Hilary à côté de Moula, c'est parce que pendant toute l'année 2021, on n'a pas entendu Moula, il y avait du vide. Hilary a pu s'installer. Ouais, donc, si Hilary... Ça peut être une stratégie Elle aussi. prend son temps. En attendant, le vide, il est comblé. Le lièvre en même temps. Donc, pour moi, l'occasion est donnée à Hilary de savoir qu'effectivement, la nature a horreur du vide. Donc, il faut rester constant. Si tu laisses le vide, bon, on aura, je ne sais pas, une autre que tu vas peut-être produire parce que tu maîtrises le milieu, à qui tu vas donner des rudiments nécessaires pour se positionner, qui va peut-être faire oublier et Moula et Hilary. D'accord. L'avis de la concernée sur tout ce qui a été dit concernant... D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'adore la voix de Moula. Son grain vocal me fatigue, me fascine. Parce que moi, je n'ai pas ce grain vocal-là. Mais ce n'est pas pour autant que... Je ne veux pas dire par là que je suis jalouse ou je l'envie, non. Mais j'adore son grain vocal. Elle chante hyper bien. Le Paradis sur Terre, je l'ai chanté. J'ai même fait des snaps là-dessus. Tout le monde l'a fait. C'est resté, non, sérieusement. C'est resté. Mais comme Yann Cédric disait tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Après le Paradis sur Terre, moi franchement, je ne l'ai pas entendu. Vous parlez de Nivakin, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu de Nivakin, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais néanmoins, si elle veut bien, bon, si l'occasion se présente, on pourra faire un feat ensemble, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je l'aime bien, j'aime bien sa musique. En donc plus, sa particularité, c'est d'avoir des textes faciles à retenir, hein. Une mélodie entraînante et puis un refrain que tout le monde connaît. Justement, allier les 2 particularités, ça a fait quelque chose de fort. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ça ne dérange pas. Dans tous les cas, nous avons tenté de joindre la concernée, Moula,
qui a répondu ceci. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur le cas Hilary. Il faudrait, par contre, quand on se réfère à sa maison de prod, chose que nous avons faite, et nous avons joint Tony Rodriguez, qui est le producteur, manager de Moula, qui a été joint au téléphone et qui nous a répondu ceci. Nous nous excusons auprès de la rédaction parce que nous ne connaissons pas véritablement la chanteuse Hilary. De ce fait, on ne peut pas réagir. Quels sont les sentiments ou les commentaires que ça t'inspire? Je sais pas, mais au fait, le truc, c'est que quand ils disent, par exemple, qu'ils ne connaissent pas la chanteuse Hilary, je pense que c'est pas vrai, déjà. C'est juste pour se donner un genre, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Parce que je ne rentre pas là-dedans, pourquoi? Au tout début, quand j'ai commencé avec Accéléré, je pense que il y a une fuite comme quoi faut qu'elle fasse un feat avec Moula. Ah, Je ne d'accord. sais pas. Ok. Une fuite. Il y a eu cette fuite-là. Les gens Voilà disent un ça. bruit de couloir. D'accord. Ok. Où je taire encore le nom de la personne qui me l'a dit, mais il a dit que les gars allaient rentrer en contact avec mon producteur pour essayer de le faire. Donc quand ils disent qu'ils ne connaissent pas Hilary, c'est un peu... D'accord. voilà, c'est un peu Paradoxal. trop dit. Est-ce que ça venait Mais- vraiment d'eux, Ah, bah, ce non, non, bruit mais de couloir? voilà, c'est un bruit de couloir, comme je disais tout à l'heure. Donc, Ça reste dans le couloir. Voilà, ça reste dans le couloir. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. D'accord, et chose qu'on va d'ailleurs respecter. Quoi qu'il en soit, les deux se retrouvent nominés cette année dans Oui. la même catégorie pour les Primudes 2021 qui auront lieu en direct sur les antennes de la 3 le dimanche 14 novembre prochain. C'est un rendez-vous qu'il vous faudra prendre. On rappelle que Moula a remporté le titre de révélation de l'année aux Primudes L'année précédentes. dernière. Donc en 2020, elle est nominée dans une autre catégorie. Révélation variété urbaine 2021. Et puis d'ailleurs, elles sont côte à côte. Ouais. Regarde, Moula, C'est beau ça. RV3 et RV4. et Hilary RVU4. Comme quoi, voilà. C'est la première fois que tu es nominée. Effectivement. En fait, comme je disais, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce parce que... Attends, ça fait combien de mois que je sors? 10 mois? Dis-moi. 10 mois seulement. Et en seulement 10 mois, tu es nominé à un événement où on nomine des artistes. C'est arrivé aussi à Moula L'année dernière. L'année dernière. Voilà, après donc, qu'elle était sortie, qu'elle a d'ailleurs remporté le trophée. Oui, oui. Donc, franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je me dis, pourquoi pas? On peut bien. Et quelles sont ses chances de remporter? Ah, il y a de sacrés clients. Hein, en Ah, France. bah, Avec d'accord. Non, les sérieusement. Ah, ok. Non, Two Boys, sérieusement. Two Boys. Moula, Ah, Rémi? Non. Rémi et Dan. Elodie, Soulaya, Ayane, Guillermo, Mira Bracadé. Oui, Abrakadé, ouais. Apuchu National. Ah, Pouchou National. D'accord. Roméo Mania. Oui. Ouais, Ayane. Islam. quelles sont tes chances? Je sais pas, je me base seulement sur mon travail. Je pense que les mélomanes ivoiriens pourront Tu doutes? voir. Je sais pas. Pas que je doute, non, Eh? pas du tout. Mais je me dis déjà que si vraiment les mélomanes ivoiriens voient le travail que j'ai fait, ils peuvent voter et puis voilà, me donner le trophée. Mais Ça va le faire, c'est t'inquiète pas, pas. c'est pas tout le temps pareil. Tu peux pas forcer quelqu'un aussi à aimer ta musique quand même. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Tu peux le forcer à voter. Ouais. Ah non, non, tu peux pas le forcer à voter. Eh non. Tu peux l'inciter. Oui. Ah, c'était, ouais, Ça ouais, va. ouais, ouais. En tout cas, sur toutes les plateformes de téléchargement et sur la plateforme du Primude, n'hésitez pas à voter et puis à soutenir tous les artistes ivoiriens. Alors, en attendant le featuring Moula Et Hilary. Hilary. Ouais. On a la question Maudia. Allez, le mot du jour, suivi de son développement et par ricochet de sa question. Talent. Talent. Talent, Yves. Alors, Hilary, tu es là, le constat est clair. Tu es même présente sur ce plateau depuis polémique. Les mélomanes doivent compter avec toi, c'est une question, ça c'est clair. Hein. La preuve, tu es sur des scènes prestigieuses, dont celle de la finale de Miss Côte d'Ivoire, par exemple, on en parlait sur ce plateau. Mais est-ce que tu es vraiment convaincu que c'est grâce à ton talent et pour la qualité de ta musique
que tu es invité à ces événements-là? Oui, je suis 100% convaincue. D'accord. 100% convaincu. En dehors de ça, non, hein, tu penses que tu es 100% convaincu? Je suis convaincue que c'est grâce à mon talent et grâce à la qualité de ce que je propose comme musique qu'on m'invite sur différents plateaux. Tu ne t'es jamais dit, en passant, en t'asseyant, tu ne t'es jamais dit que tu profitais aussi de la visibilité des contacts de ton manager, de ton producteur, non? Si, je me suis déjà posé la question à maintes reprises. Mais après, je me suis dit, bof. Bof? Ouais. Comment ça, bof? Comment ça va? Ah non, mais qu'il regarde ou pas, de toutes les manières, c'est moi qui gagne en visibilité, c'est moi qui gagne en pourcentage, c'est moi qui gagne en... Donc le plus important, c'est de profiter des contacts de ton boss, c'est ton boss, hein, de profiter des contacts de ton boss, tant que tu es visible, tant qu'on te voit sur les scènes. Bah, et ta musique et ton talent lui-même, ta musique, oui, les deux. Mais c'est exact, je profite des contacts de mon boss pour aller sur certaines scènes. Et d'ailleurs, ces contacts-là sont toujours, c'est-à-dire ils ne sont pas en contact direct avec moi. Oui. Ces personnes parlent toujours avec lui, ils s'entendent et c'est lui qui vient vers moi. Donc, pourquoi se plaindre? Du moment où ils n'ont pas mon numéro, bah, c'est pépère. Non, on ne parle pas du numéro en fait, on parle du fait que tu sois visible sur les scènes prestigieuses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est le cas de Miss Côte d'Ivoire, effectivement, tu as sorti, tu sors, tu alignes les singles, c'est effectivement pour te positionner sur la scène. Mais on aurait pu miser sur une autre personne, on a misé sur Hilary. Est-ce que c'est parce que Hilary est boostée, elle est dans l'écurie et c'est le poulain de Chico Lacoste, ou alors est-ce que c'est parce que Hilary a du talent qu'elle est sur Miss Côte d'Ivoire? C'était ça la question. Oui, effectivement, c'est parce que j'ai du talent que je suis chez Miss Côte d'Ivoire. Aussi parce que je suis... En fait, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu des deux. En tout cas, ce qu'on a cru entendre, c'est qu'il t'arrive parfois de faire des prestations sans cacher. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que je veux me faire connaître. Ah bah. Je sais pas, mais dans ce milieu, il faudrait pas déjà, dès le départ, montrer que tu... Je sais pas, que tu veux tenir tête. Déjà qu'on ne te connaît pas, ça peut te fermer certaines portes. Donc, si je pars prester quelque part, comme je dis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Donc, du coup, je n'attends pas quelque chose en retour. Moi, je pars, je preste. Si on me dit, on me donne, je prends. Mais dans le cas contraire, si on n'a rien à me donner, au moins, j'ai presté, on m'a vu. Deux choses, Hilary. Tu vas faire des prestations gratuitement parce que tu as envie, tu es en quête de visibilité. Donc, tu es en train de dire que tu serais prête à faire tout et n'importe quoi parce que pour l'instant, tu es en quête de visibilité. Non, je ne suis pas prête à faire tout et n'importe quoi parce que je suis en quête de visibilité. Mais je suis prête à aller prester sans qu'on me paye. D'accord, ça c'est un. Deuxièmement, arrivé un moment, tu vas faire quoi? Tu vas continuer de faire ça ou tu vas t'arrêter? Non, arrivé un moment, il faut arrêter. Okay. Arrivé un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est les débuts, on peut comprendre, mais après un an, tu ne vas pas continuer à aller prester sans qu'on te donne un cachet. Quand même, c'est ton travail, c'est de ça que tu te nourris. Mais si tu sais que c'est ton travail, que c'est de ça que tu te nourris, pourquoi tu ne me poses pas des cachets là, maintenant, tout de suite, au lieu d'attendre quelques mois ou des années après? Oui, il y a Chico qui impose les cachets, c'est pas moi qui impose les cachets, mais c'est pas partout où on part que les gars payent. Il y a certains endroits où tu pars... Comme où, par exemple, où tu ne reçois pas de cachet? Par exemple, quand je pars lancement de Miss Côte d'Ivoire, le lancement, je suis allée, j'ai presté, quand j'ai fini, je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas eu de cachet. Et ça ne t'a rien dit? Ok, d'accord. Et ensuite, on t'a vu à un combat de boxe. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ah, vraiment ça là, c'est une question. On doit poser cette question à Chico parce que franchement, je ne sais pas ce que je faisais là-bas. Je suis allée prester. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quel coup je suis arrivée sur un terrain, comme ça. Un ring. Voilà, un ring. Moi, je ne sais pas, mais on m'a dit, viens prester à la salle des sports. Je dis, mais attends. Où est le rapport? Moi, peut-être que, bah, écoute, la salle des sports, combat, colère, un peu d'amour, ça adoucit les cœurs. À Miss Côte d'Ivoire, tu as été, grâce au nom, tu as eu un cachet quand même. Oui, à Miss Côte d'Ivoire, oui. Dernière question avant de passer la parole à Yves. Tu as dit beaucoup de choses sur ce plateau, mais il y a une question qui me taraude là l'esprit. Quand tu vas faire des prestations et quand tu ne reçois pas de cachet, et que bien sûr tu profites des contacts de ton boss, est-ce que c'est lui qui te demande de ne pas demander de cachet là pour l'instant? Non. En fait, tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe pour l'instant sur ma carrière et tout, c'est Chico qui gère, vu qu'il est et producteur et manager. Donc c'est lui qui discute
s'il y a un cachet à payer ou pas. Tu as conscience, Hilary, qu'il va arriver que tu as du talent, que tu vas arriver à un moment où tu devras être professionnel et tu devrais faire fi de certaines considérations. Tu as conscience? Oui. Ok, c'était ça ma question, Yves. Merci. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire, bien sûr, vos différents avis. Dans tous les cas, nous continuons avec Hilary. Et pour refermer cette entrevue et son actualité, c'est bien sûr ce single disponible qui bat son plein en featuring avec Eza Mafoko et qui cartonne Calculatrice. Parle-nous un peu de la trame, du pitch de cette chanson. En fait, on a écrit la chanson, on a fait le beat et tout, et puis on s'est dit c'est vide. Pardon. En fait, c'est ça, on s'est dit que c'était vide. Bon, je finis de chanter quelque chose et puis je sens qu'il y a quelque chose qui manque au fait. Il y a un grain, parce que comme je disais, moi mes chansons, je les qualifie en tant que des chansons pétillantes. Et puis voilà, c'est de la variété que je fais. Donc à un moment donné, vous pouvez me voir dans Coupé Décalé, dans un truc, on ne sait jamais. Voilà, parce que moi je suis tout terrain. Mais on a fait la chanson, on a fini de faire la chanson, on a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est comme s'il y a je sais pas, il y a un élément qui manque dans la chanson. On Une couleur vocale qui manque. Voilà, qui manque. On écoute. Ah, non, écoute, il faut qu'on mette l'un de ces rappeurs-là à l'intérieur. Peut-être Suspect ou je sais pas. Fior, un truc comme ça. Je dis, ah ouais, mais ça a coïncidé le jour où on a écrit le texte, c'était lorsque Suspect avait perdu sa femme. Oui. Donc, on se voyait très mal l'appeler pour dire, viens faire ça. C'est clair. Donc, en réfléchissant avec le temps, il y a mon chargé de communication, la Pyramide, qui a demandé à ce qu'on fasse signe à Eza Mafoko. Ah, le petit, il est bon, on ne sait jamais, prenons-le, tout et tout. On a appelé Eza Mafoko, on lui a demandé de venir. Chico, c'est son vieux père. Donc, c'est Chico qui l'a appelé et il est venu. On a fait le truc. Et depuis, gros carton, vous pouvez l'écouter et puis télécharger cette chanson sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors moi, je sens comme un air de Bikutsi dans la chanson. C'était voulu? Oui, c'est voulu. En fait, l'esprit de la chanson, c'était de choquer. D'accord. J'en fais bim. Voilà, c'était un truc comme ça. Fallait choquer. Ok, d'accord. Justement, pour choquer, vous avez choqué parce que prenons les paroles du refrain de cette chanson. Femme aime l'argent. Vous tous vous dites on aime jeton. Si c'est pas ton argent, c'est ton en haut même. Et puis il y a quelque chose, tu tiens pas la nuit. Femme aime l'argent. Vous êtes sur nous qu'on aime jeton. Mais si c'est pas ton argent, c'est ton même. Ton même, tu tiens même pas la nuit. C'est fort ça. Je pense que ça s'adresse à vous. À vous. Ah bah, ça s'adresse aux hommes. Comment À vous qui tenez pas la nuit. Ça s'adresse à vous. Hein. Ouais, mais oui, d'accord. Explique-moi un peu les motivations de cette chanson. Fonds-toi. Comme je disais tout à l'heure, c'était pour choquer. C'est juste pour choquer. Ah oui, Yann est choqué en tout cas, t'inquiète pas. Yako. Pour choquer au point de... Au point où? Donc, à la base, c'est pas... Je sais pas comment je vais expliquer. On s'est dit, il y a deux chansons avec toutes les sensations qu'il faut, avec tout ce qu'il y a de bon sens. On s'est dit, mais écoute, si on faisait quelque chose aussi de... Pour déconner. Voilà, décalé, quelque chose de désintéressé, des paroles désintéressées, mais qui plaisent à la jeunesse. J'ai dit, mais aïe, c'est facile. Là, c'est vous les hommes là même, vous êtes bien lâches. Ah bon, C'est comme ça qu'on a commencé au fait le débat. D'accord. D'accord, on a compris. Les garçons, ne vous sentez pas concernés parce que c'est juste pour piquer. C'est pas la réalité. Souvent c'est la réalité. Souvent. Ça dépend de l'endroit là où on se place en tout cas. Calculatrice dans vos bacs, n'hésitez pas à télécharger et à écouter cette chanson. L'actualité oblige, nous sommes dans le mois d'octobre, c'est bien sûr Octobre Rose, avec cette fameuse photo qu'on a vue de toi. C'est ça la photo? C'est ça. Oui. C'est la seule photo qu'ils ont parce que l'autre on n'a pas encore posté. Oui. D'ailleurs, une artiste comme toi, les motivations déjà, Mom Lu, parce qu'elle l'appelle Li, Mom Li. Elle a vraiment réfléchi. Il y a des jeunes filles comme moi qui ont le cancer du sein. Donc elle a réfléchi et s'est dit, mais écoute, c'est vrai qu'on met les mamans âgées, mais
les jeunes filles aussi en meurent. touchées, ouais. Donc, il faut aussi de la jeunesse dans l'événement. Il faut des chanteuses, il faut des boxeuses, il faut un peu de tout. Voilà, pour que ça attire maintenant de l'attention de ces jeunes filles qui pensent que, écoute, faudrait pas que j'aille faire le dépistage parce que moi, je suis jeune, je peux pas avoir. Non, tu es jeune, tu peux avoir le cancer du sein. C'est clair. Donc, il faut que tu ailles te dépister pour qu'on sache si tu l'as dès le départ pour t'aider. Mais une fois que ça s'aggrave, on ne peut plus rien faire pour toi. Voilà, donc je pense que c'est cette motivation-là qu'elle a eue. Et quand elle m'a fait signe que je vienne chanter, parce qu'il y a une chanson. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a une Une chanson. chanson pour le la concert? campagne. Oui, il y a une chanson pour la campagne. Ah, et je ne suis pas la seule artiste là-dessus. Je suis celle qui a débuté la chanson, mais il y a d'autres artistes. Il y a qui, par exemple, avec toi? David Tairo, il y a Bongolova, D'accord. il y a plein d'autres artistes. Très belle cause. Tu te considères comme une artiste engagée? Oui, Ah ouais. oui. Pourquoi? C'est quoi comme cause généralement? Oui. Cancer du sein, le phénomène des enfants de la rue. Hilary, Ouais. merci infiniment d'être passé par ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de bien, de merveilleux pour cette carrière naissante, mais ô combien déjà présente, j'ai envie de dire. Souhaitez-moi du succès, beaucoup de succès, surtout un succès international. Ouais. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, continue de rayonner et de flamber autant et de faire flotter le drapeau ivoirien. Tu es bien parti pour être une très bonne et belle ambassadrice. C'est ce qu'on te souhaite véritablement. Et reviens vite ici sur ce plateau nous présenter tes lauriers, tes Grammy Awards. On sera très heureux de te recevoir. En attendant, nous allons accueillir l'artiste sur la scène de PPLK pour une belle représentation. Maintenant, sans vous dire au revoir et vous remercier d'avoir suivi ce numéro de PPLK. Remerciement particulier à l'équipe en plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Yann Cédric et à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. D'ici là, à très vite, ici ou ailleurs. Passez une belle soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.